Bonsoir, bienvenue à la séance du Conseil municipal du 11 novembre 2024, il est 7 heures. Avant qu'on commence, je voudrais faire un petit aparté. Aujourd'hui, on souligne le jour du souvenir qui est dédié à la mémoire des soldats décédés au combat et pour leur pays. Nous rendons hommage à ceux et celles qui ont combattu pour défendre nos valeurs et nos libertés, tout en nous assurant qu'ils ne seront pas oubliés. Nous honorons également les membres des Forces armées qui continuent encore aujourd'hui à servir notre pays. Ils et elles sont nombreux dans notre ville à protéger nos droits, à répondre aux régions éprouvées par les sinistres, ici ou ailleurs, et défendre nos valeurs. Sur ce, je vous demanderai de vous lever un instant de silence, s'il vous plaît. Merci beaucoup. En deux, adoption de l'ordre du jour, Sylvain. Oui, je propose d'adopter l'ordre du jour tel qu'il a été présenté. Merci. Vote. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 3, adoption du procès-verbal. 3.1, adoption, Sylvain. Oui, je propose d'adopter le procès-verbal de la séance du 28 octobre 2024 comme il a été déposé. Merci. Vote. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 4, administration générale. 4.1, une affectation d'une somme. Nathalie. Donc, c'est une affectation d'une somme au fonds réservé pour les dépenses liées à la tenue d'une élection. Attendu l'entrée en vigueur le 5 novembre 2021 de la loi modifiant la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, la loi sur l'éthique et la déontologie municipale et diverses dispositions législatives. Attendu qu'à compter du 1er janvier 2022, les municipalités devraient constituer, conformément à l'article 278.1 et 278.2 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, un fonds réservé au financement des dépenses liées à la tenue des élections. Attendu la résolution 463-2022 qui crée officiellement un fonds réservé aux dépenses liées à la tenue d'une élection. Entendu qu'en vertu de l'article 278.2 du LERM, le Conseil doit, après consultation du président d'élection, affecter annuellement au fonds les sommes nécessaires afin qu'il soit suffisant l'année où doit être tenue la prochaine élection générale pour pourvoir au coût de cette élection. Attendu que le coût de la prochaine élection générale est présumé au moins égal au coût de la dernière élection générale ou celle précédant cette dernière, selon le plus élevé des deux, sous réserve des mesures particulières. Attendu que, conformément à la loi et après avoir consulté les présidentes d'élection, le Conseil doit affecter à ce fonds un montant de 7 330 $ pour l'année 2024. Attendu le rapport de Mme Julie Cloutier, trésorière en date du 18 octobre 2024, je propose d'affecter au fonds réservé aux dépenses liées à la tenue d'une élection un montant de 7 330 $ pour l'exercice financier 2024. Également, que la somme nécessaire à cette affectation soit appropriée du poste budgétaire affectation au fonds réservé pour les dépenses électorales. Merci. Vote. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 4.2, sécurité publique. Marc-Antoine. Oui, alors, dans du mouvement de personnel, entérinement. Entendu qu'il est nécessaire de procéder à l'embauche d'un brigadier scolaire pour agir à l'intersection de la route de Fossambeau et de la rue Désiré-Junot. Entendu le rapport de M. Étienne Labonté-Jolin, directeur adjoint du service de la sécurité publique, en date du 28 octobre 2024. Je propose d'entériner l'embauche de M. Gaétan Julien, en date du 21 octobre 2024, au poste de brigadier scolaire pour l'année scolaire 2024-2025, comme prescrit à l'article 9 du règlement numéro 1467-2019, aux conditions énumérées au rapport préparé par M. Étienne Labonté-Jolin. De plus, de rémunérer M. Julien à l'échelon 5 de la grille salariale en vigueur pour ce poste, et finalement d'imputer le montant de la dépense au poste budgétaire salaire brigadier. Merci. Vote. Sylvain, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 4.3, service de la sécurité publique. Marc-Antoine. Oui, toujours dans du mouvement de personnel, l'accueil d'un stagiaire en prévention des incendies. Entendu que le service de la sécurité publique a reçu une demande de stage en prévention des incendies de la part de M. Marc Gagnon, étudiant au cégep Garneau. Entendu qu'il s'agit d'un stage final pour le cours de prévention des incendies d'une durée de 75 heures. Entendu que les dates du stage sont du 11 au 29 novembre 2024. Entendu que durant le stage, M. Gagnon travaillerait
en étroite collaboration avec notre préventionniste et gestion de risque, M. Mathieu Ouellette. Entendu que M. Étienne Labonté, directeur adjoint, superviserait les activités et le stage. Entendu le rapport de M. Étienne Labonté, directeur adjoint du service de la sécurité publique, en date du 29 octobre 2024. Je propose d'autoriser l'accueil de M. Marc Gagnon, étudiant au Cégep Garneau, pour son stage final du programme de prévention des incendies du 11 au 29 novembre 2024 d'une durée de 75 heures. Également que M. Marc Gagnon travaille en collaboration avec M. Mathieu Ouellette afin de parfaire son expérience en milieu de travail et que M. Étienne Labonté agisse comme superviseur de stage. Merci. Vote. Sylvain, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. En 4.4, adoption de calendrier. José? Oui, alors, adoption du calendrier des séances du Conseil 2025. Attendu que l'article 319 de la Loi sur les cités et villes stipule que le Conseil établit avant le début de chaque année civile le calendrier de ces séances ordinaires en fixant le jour et l'heure du début de chacune. Attendu que l'année 2025 est une année d'élection générale, attendu que le Conseil ne peut siéger au cours de la période débutant à 16h30 le 30e jour précédant le 2 novembre 2025, en vertu de l'article 314.2 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, et que jusqu'à ce que les membres forment le nouveau Conseil municipal ait prêté serment. Je propose que le Conseil adopte le présent calendrier de ces séances ordinaires devant être tenues durant l'année 2025. Lundi 13 janvier 2025, lundi 3 février 2025, lundi 3 mars 2025, lundi 7 avril 2025, lundi 5 mai 2025, lundi 2 juin 2025, lundi 7 juillet 2025, lundi 4 août 2025, mardi 2 septembre 2025, mercredi 1er octobre 2025, lundi 10 novembre 2025 et lundi 1er décembre 2025, et que les séances débutent à 17 heures. Ce calendrier n'inclut pas les ajustements ni les séances extraordinaires. On aurait dû dire 19 heures au lieu de 17 heures. Merci. Merci. Vote. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. Martin, oui. Merci. 4.5, service technique. Marc-Antoine? Oui, alors du mouvement de personnel entérinement. Entendu la nécessité pour la Ville d'embaucher un patrouilleur en déneigement pour l'hiver 2024-2025. Entendu que M. Alexandre Raté a occupé ce poste l'hiver dernier à la satisfaction de son supérieur immédiat. Entendu le rapport de M. John McGrath, directeur des services techniques, en date du 4 novembre 2024. Je propose d'entériner l'embauche de M. Alexandre Raté au poste de patrouilleur en déneigement pour la division voirie des services techniques pour l'hiver 2024-2025, à compter du 1er novembre 2024, et ce pour une durée de 23 fins de semaine. De plus, d'imputer le montant de la dépense au poste budgétaire salaire patrouilleur pour les années 2024 et 2025. Merci. Vote. Sylvain, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. En 4.6, service technique, mouvement de personnel. Marc-Antoine? Oui, alors attendu la nécessité pour la Ville de prolonger l'emploi de 2 employés occasionnels saisonniers à la division transport des services techniques pour l'hiver 2024-2025. Entendu le document préparé par Mme Andréane Tardy, conseillère en ressources humaines, qui présente les conditions de prolongation d'emploi des employés et l'impact budgétaire en date du 4 novembre 2024. Entendu le rapport de M. John McGrath, directeur des services techniques, en date du 4 novembre 2024. Je propose d'entériner la prolongation d'emploi de M. Loïc Laperrière au poste occasionnel de journalier spécialisé à l'échelon 4 de la grille salariale en vigueur pour la période du 11 novembre 2024 au 18 avril 2025. Également d'entériner la prolongation d'emploi de M. Étienne Bertrand au poste occasionnel de journalier spécialisé à l'échelon 3 pour la période du 11 novembre 2024 au 18 avril 2025. De plus, d'imputer le montant de la dépense au poste budgétaire 02 320 03-51 et 02 330 03 141. Merci. Vote. Sylvain, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. En 4.7, annulation de solde résiduel. Marc-Antoine? Oui, résiduaire de règlement d'emprunt, en effet. Entendu que la Ville de Sainte-Catherine-de-Jacques-Cartier a entièrement réalisé l'objet des règlements dont la liste apparaît à l'annexe selon ce qui était prévu. Entendu qu'une partie de ces règlements a été financée de façon permanente. Entendu qu'il existe pour chacun de ces règlements un solde non contracté du montant de l'emprunt approuvé par le ministre des Affaires municipales et de l'Habitation qui ne peut être utilisé à d'autres fins.
Entendu que le financement de ces soldes n'est pas requis et que ces soldes ne devraient plus apparaître dans le registre du ministère. Entendu qu'il y a lieu à cette fin de modifier les règlements d'emprunt identifiés à l'annexe pour ajuster les montants de la dépense et de l'emprunt et s'il y a lieu d'approprier une subvention ou une somme provenant du Fonds général de la Ville. Je propose de modifier les règlements identifiés à l'annexe de la façon suivante. En 1, par le remplacement des montants de la dépense ou de l'emprunt par des montants indiqués sous les colonnes « Nouveau montant de la dépense » et « Nouveau montant de l'emprunt » de l'annexe. En 2, par l'ajout d'une disposition prévoyant qu'aux fins d'acquitter une partie de la dépense, la Ville affecte de son fonds général la somme indiquée sous la colonne « Fonds général » de l'annexe. En 3, par la modification de la disposition relative à l'affectation d'une subvention en vue d'y indiquer le montant apparaissant sous la colonne « Subvention » de l'annexe, les protocoles d'entente sont réputés faire partie intégrante des règlements correspondants identifiés à l'annexe. De plus que la Ville de Sainte-Catherine-Jacques-Cartier informe le ministre des Affaires municipales et de l'Habitation que le pouvoir d'emprunt des règlements identifiés à l'annexe ne sera pas utilisé en totalité en raison des modifications apportées à ces règlements par la présente résolution et le cas échéant des quotes-parts versées par les promoteurs ou des sommes reçues des contribuables en un seul versement pour le paiement de leur part en capital. Les montants de ces appropriations apparaissent sous les colonnes promoteurs et paiement comptant de l'annexe. Également que la Ville de Sainte-Catherine-Jacques-Cartier demande au ministre d'annuler dans ses registres les soldes résiduaires mentionnés à l'annexe. Et enfin, qu'une copie certifiée conforme de la présente résolution soit transmise au ministre des Affaires municipales et de l'Habitation. Merci. Vote. Sylvain, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 4.8, dépôt de rapport. Martin. Oui, bonjour. Alors, je dépose en vertu de l'article 26 du règlement numéro 1468-2019 décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaire, le rapport de l'évolution du budget d'immobilisation de l'année 2024, laquelle comprenant la liste des projets non votés préparés par Mme Julie Cloutier, trésorière. Merci. En 4.9, appui du plan d'action. Martin. Oui, pour améliorer l'offre de services en transport collectif sur le territoire de la communauté métropolitaine de Québec. Tandis que la communauté métropolitaine de Québec, CM Québec, se dotait en janvier 2023 de la vision métropolitaine de la mobilité durable à l'horizon 2041, de façon à assurer une cohérence territoriale en matière de la mobilité et à l'échelle métropolitaine. Attendu que la CMQ adoptait en octobre 2024 le plan d'action 2024-2030 de la vision métropolitaine de la mobilité durable issue d'une vaste démarche de mobilisation régionale et que ce dernier identifie le moyen de mise en œuvre prioritaire suivant. Établir une liste des actions prioritaires visant à répondre rapidement aux besoins des citoyens et améliorer l'efficacité des interconnexions en transport collectif. Attendu que la CMQ adoptait en octobre 2024 le plan d'action pour améliorer l'offre de services en transport collectif sur le territoire de la CMQ Québec et que ce plan constitue la vision commune de la CMQ et de ses composantes et des 4 autorités organisatrices de transport du territoire métropolitain quant aux actions prioritaires à déployer afin d'améliorer à court terme les services de transport collectif dans la région, notamment dans les secteurs périphériques et périurbains. Attendu que le budget récurrent requis afin de déployer le plan d'action pour améliorer l'offre de services en transport collectif sur le territoire de la CMQ, pour fournir une offre adéquate minimale en transport collectif et harmonisée sur l'ensemble de la CMQ atteint au montant de 24,6 millions annuellement. Attendu que sur le territoire de la ville de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier, le transport collectif de la Jacques-Cartier régi par le MRC de la Jacques-Cartier est le seul moyen de transport collectif disponible pour les citoyens qui désirent se rendre vers la ville de Québec. Attendu que le plan d'action pour améliorer l'offre de services en transport collectif sur le territoire de la CMQ permettrait notamment sur le territoire de la MRC de la Jacques-Cartier d'assurer la pérennité et le développement de l'offre de services régionale nécessitant des investissements importants compte tenu
de la configuration du territoire qui entraîne la nécessité d'opérer avec plusieurs véhicules, des modalités actuelles des programmes d'aide financière, augmenter la fréquence et étendre l'offre de services régionales en dehors des heures de pointe, les jours fériés et la fin de semaine, mettre en place les infrastructures technologiques et assurer les frais d'exploitation pour faciliter le transfert modal et permettre aux clientèles d'acquérir leurs titres en ligne. Attendu le rapport de Mme Isabelle Bernier, greffière et directrice des affaires juridiques en date du 5 novembre 2024, je propose d'appuyer le plan d'action pour améliorer l'offre de services en transport collectif sur le territoire de la communauté métropolitaine de Québec, CMQ Québec, préparé par le CMQ Québec avec le soutien de ses composantes et des autorités organisatrices du transport du territoire. Et de plus, d'appuyer la CMQ Québec dans sa demande au gouvernement du Québec de prévoir la somme récurrente nécessaire à son déploiement. Merci. Vote. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. José, oui. Merci. 4.10, nomination. Marc-Antoine? Oui, alors, nomination d'une directrice générale adjointe. Entendu la nomination de M. Martin Caron au poste de directeur général le 14 août 2023 par la résolution 334-2023. Entendu que M. Caron occupait, avant sa nomination, le poste de directeur des services techniques et directeur général adjoint. Entendu qu'il est nécessaire de nommer une nouvelle personne pour occuper la fonction de directeur général adjoint. Entendu la recommandation du directeur général dans son rapport daté du 5 novembre 2024. Je propose d'ajouter à la fonction de Mme Julie Cloutier, trésorière, le rôle de directrice générale adjointe. Également d'autoriser M. le maire Pierre Delbecq et M. le directeur général Martin Caron à signer un amendement au contrat de travail des directeurs. Cet amendement prévoira les modifications présentées au rapport préparé par le directeur général, soit les modifications du titre du poste et de la fonction, ainsi que la rémunération additionnelle annuelle prévue pour ce travail. Et de plus, d'imputer le montant de la dépense au poste budgétaire salaire, gestion financière et administrative. Merci. Vote. Sylvain, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 4.11, dépôt des déclarations d'intérêt public. M. Lebet, Mme Laprade. Correct? Good. 4.11, dépôt de déclaration, c'est fait. 4.12, dépôt de 2 rapports comparatifs. Martin, explication? Oui, c'est bon. Mon ordinateur a planté. Les bonnes vieilles feuilles. C'est ça, exact. Non, c'est 4.12. OK, on reprend. Alors, je dépose le rapport des projections budgétaires au 31 décembre 2024, préparé par Mme Julie Trésorière. Je dépose également les 2 états comparatifs préparés par Julie Cloutier Trésorière, comme exigé en vertu de l'article 105.1 de la loi sur les cités et villes. Le premier rapport compare les revenus et les dépenses de l'exercice financier courant réalisé jusqu'au 30 septembre 2024 et ceux de l'exercice précédent qui ont été réalisés au cours de la période correspondante de celui-ci. Le second document compare les revenus et dépenses dont la réalisation est prévue pour l'exercice financier 2024 au moment de la préparation de l'État, soit le 8 novembre 2024, et selon les renseignements dont dispose la trésorière et ceux qui ont été prévus par le budget de cet exercice. Merci. 4.13, ressources humaines. Marc-Antoine? Oui, alors, dans des conditions de travail. Entendu que 2 employés ont fait la demande que soit interrompue pendant une certaine période toute cotisation à l'horaire collectif, puis qu'ils n'ont plus suffisamment de droits de cotisation inutilisés. Entendu que la solution préconisée de façon exceptionnelle pour ces situations pourrait être de verser les mêmes sommes dans le CELI des employés visés. Entendu le rapport de M. Martin Caron, directeur général, en date du 7 novembre 2024. Je propose que ce Conseil autorise, de façon exceptionnelle, que soit versé dans le CELI des 2 employés mentionnés dans le rapport du directeur général les cotisations horaires collectives de l'employé et de l'employeur comme prévu à leur contrat de travail pour la période de paie débutant le 4 novembre 2024 et se terminant le 2 mars 2025.
De plus, d'autoriser M. Pierre Delbecq, maire, et M. Martin Carreau, directeur général, à signer les amendements au contrat de travail visé. Merci. Vote. Sylvain, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 4.14, un avis de motion. José? Oui, alors je donne avis de motion et dépôt d'un projet de règlement sur la régie interne du conseil municipal. Conformément à l'article 356 de la loi sur les cités et villes, je donne avis de motion qu'il sera soumis pour une adoption lors d'une séance ultérieure un règlement sur la régie interne du conseil municipal. Et de plus, je dépose le projet de règlement APR-383-2024 sur la régie interne du conseil municipal. Merci. 4.15, dépôt de liste. Martin? Je dépose la liste des chèques et dépôts préparés par Mme Julie Cloutier, trésorière, pour la période se terminant le 31 octobre 2024, laquelle totalise la somme de 2 264 704,97. Merci. 4.16, dépôt des listes d'engagement. Martin? Je dépose la liste des engagements financiers préparés par Mme Julie Cloutier, trésorière, pour la période se terminant le 5 novembre 2024, laquelle comprend 133 commandes au montant de 94 080,80. Merci. 4.17, amendement au budget. Marc-Antoine? Oui, concernant l'exercice financier 2024. Entendu le dépôt du rapport de la deuxième projection de revenus et de charges anticipées pour l'exercice financier 2024. Entendu qu'il s'avère nécessaire d'ajuster certains postes budgétaires pour refléter les revenus et les charges anticipées dans le dit rapport. Entendu le rapport de Mme Julie Cloutier, trésorière, en date du 8 novembre 2024. Je propose d'amender le budget original de l'exercice financier 2024 en fonction de la deuxième projection de revenus et de charges préparée le 8 novembre 2024 et déposée par Mme Julie Cloutier, trésorière, laquelle porte les revenus anticipés à 21 737 645 $ et les charges anticipées à 17 262 039 $, laissant un excédent avant conciliation à des fins fiscales de 4 475 606. Après remboursement du service de la dette et après affectation, l'excédent de fonctionnement de l'exercice financier 2024 est évalué à 131 488 $. Merci. Vote. Sylvain, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 4.18, un amendement au contrat d'école blanc. Marc-Antoine? Oui, concernant une demande de retour au travail à temps partiel. Entendu la demande déposée à la Ville par l'employé numéro 598 afin d'adapter son horaire de travail pour des raisons de conciliation travail-famille. Entendu que la demande se définit plus précisément par un retour au travail selon un horaire à temps partiel plutôt qu'à temps plein, soit de 31 heures par semaine réparties du lundi au jeudi de 8h30 à midi et de 13h à 16h et le vendredi de 8h à 13h. Entendu le rapport de Mme Isabelle Bernier, greffière et directrice des affaires juridiques, en date du 7 novembre 2024. Je propose d'accorder la demande de travail à temps réduit de 31 heures par semaine de l'employé numéro 598 dans un souci pour la Ville de soutenir ses employés et leurs familles, répartis du lundi au jeudi de 8h30 à midi et de 13h à 16h et le vendredi de 8h à 13h. En conséquence, le salaire et les avantages sociaux seront réduits au prorata. Également demander le contrat de travail des employés col blanc en conséquence et d'autoriser la signature de cet amendement par M. Pierre Delbecq, maire, et M. Martin Carreau, directeur général. De plus, demander la résolution numéro 084-2024 afin de permettre à cet employé de travailler 31 heures par semaine pour un retour au travail le ou vers le 18 novembre 2024. Finalement, de mentionner que cet accommodement pourrait être revu si les circonstances changent ou si des répercussions négatives à cet accommodement empêchent le fonctionnement du service ou des services concernés. Merci. Vote. Sylvain, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 5, aménagement, urbanisme et développement. 5.1, un avis de dépôt. Nathalie? Donc, je donne avis de motion qui sera soumis pour une adoption lors d'une séance ultérieure. Un règlement modifiant le règlement 1243-2014 constituant le Conseil local du patrimoine afin de ne pas restreindre le renouvellement de ses membres. De plus, je dépose le projet de règlement numéro APR-384-2024. Merci. Vote. Non, c'est un dépôt, excusez. 6, hygiène du milieu. Pas de point. 7, parc et bâtiments. 7.1, octroi d'un contrat gré à gré. Martin?
Oui, alors c'est de 25 000 à 133 800 pour l'achat d'une génératrice pour le centre d'hébergement Anne Hébert dans le cadre du plan de mesures d'urgence. Tandis que le Conseil municipal a adopté le règlement numéro 1434-2018 concernant la gestion contractuelle, comme prévu dans la loi sur les cités et villes. Tandis que ce règlement stipule que tout contrat comportant une dépense d'au moins 25 000 mais inférieure au seuil obligeant un appel d'offres public de 133 800 peut être octroyé de gré à gré. Tandis que le comité de gestion contractuelle a confirmé que l'octroi de ce contrat respectait les règles de gestion contractuelle, tandis que la Ville est assujettie à la Charte de la langue française et que l'entreprise Wajax Limitée respecte les exigences de cette dernière et qu'elle ne figure pas sur la liste des entreprises non conformes au processus de francisation de l'Office québécois de la langue française, tandis que l'entreprise a reconnu avoir pris connaissance des exigences d'intégrité sur la loi sur les contrats et des organismes publics et s'engage à prendre toutes les mesures nécessaires pour y satisfaire pendant toute la durée du contrat. Attendu l'offre de prix soumise par Wajax Limité en date du 22 octobre 2024 d'une somme de 102 709,27 $. Attendu le contrat, attendu le rapport de M. John McGrath, directeur des services techniques en date du 22 octobre 2024, je propose d'octroyer le contrat à Wajax Limité pour l'achat d'une génératrice diesel de 200 kW, c'est bien ça qu'on dit, oui. Incluant un abri insonorisé et un réservoir de 1510 litres pour le centre socio-culturel Anne Hébert dans le cadre du plan de mesures d'urgence. Le contrat est composé de la résolution de l'offre de prix soumise par Wajax Limité en date du 22 octobre 2024 au montant de 97 830 $ plus taxes et de plus d'imputer le montant de la dépense au règlement d'emprunt numéro 1614-2024. Merci. Vote. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. José, oui. Merci. 7.2, autorisation de paiement, Martin. Oui, numéro 15, nouveau bâtiment de la division Parcs et bâtiments. Attendu la construction du nouveau bâtiment de la division Parcs et bâtiments. Attendu la directive de changement ODC numéro 25 nécessaire à la construction du nouveau bâtiment. Attendu la recommandation de paiement de Mme Marie-Ève Renaud, architecte de la firme Merox, en date du 15 octobre 2024. Attendu le rapport de M. Simon Montveller, chargé de projet en date du 23 octobre 2024. Je propose de ratifier la directive de changement ODC 25 au montant de 7 478,98 $ plus taxes et également d'autoriser le paiement numéro 15 à Construction M Incorporée d'une somme de 243 955,04 $. Ce montant tient compte des travaux exécutés au 15 octobre 2024 d'une retenue contractuelle de 10 % de la libération, de 50 % de la retenue contractuelle et de l'ajout des taxes brutes. Et de plus, d'autoriser l'émission du chèque à l'entrepreneur en échange des quittances partielles des fournisseurs et sous-traitants ayant dénoncé leur contrat relativement au paiement numéro 14. Et finalement, d'imputer le paiement numéro 15 au sous-projet 01 du projet 2023-16-10 et la retenue contractuelle au poste budgétaire numéro 55-136-00-001. Merci. Vote. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. José, oui. Merci. 8, santé bien-être, aucun point. 9, sécurité publique, aucun point. 10, sport, loisirs, culture et vie communautaire. 10.1, octroi d'un contrat. José. Oui, octroi d'un contrat de gré à gré pour le module de billetterie en ligne. Attendu que le service sport, loisirs, culture et vie communautaire a fait l'utilisation l'an dernier d'une solution logicielle de billetterie en ligne pour la vente des billets journaliers et annuels du parc de glisse pour les non-résidents. Attendu que le service sport, loisirs, culture et vie communautaire est satisfaite de l'utilisation de la solution de billetterie en ligne. Attendu que l'entreprise Billetterie Endorphine Incorporée a soumis une proposition pour l'utilisation de sa solution logicielle pour un montant estimé à 4 179,89 $ pour l'année 2024-2025, avec une augmentation annuelle estimée à 2,5 % et que le service s'en déclare satisfait. Attendu que la Ville est assujettie à la loi
à la Charte de la langue française et que l'entreprise Billetterie Endorphine Incorporée respecte les exigences de cette dernière et qu'elle ne figure pas sur la liste des entreprises non conformes au processus de francisation de l'Office québécois de la langue française. Attendu que l'entreprise Stratégia Endorphine a reconnu avoir pris connaissance des exigences intégrées de la loi sur les contrats des organismes publics et s'engage à prendre toutes les mesures nécessaires pour y satisfaire pendant toute la durée du contrat. Attendu le rapport de M. Éric Gingras, directeur du service sport, loisirs, culture et vie communautaire par intérim, en date du 5 novembre 2024, je propose d'octroyer le contrat pour la licence d'utilisation du module de billetterie en ligne offert par l'entreprise Billetterie Endorphine Incorporée pour la vente des billets du parc de glisse pour une période de 3 ans, soit du 27 novembre 2024 au 27 novembre 2027, pour un montant total estimé à 3 321,34 sous plus taxes pour les frais annuels de la plateforme auxquels s'ajouteront les frais de transaction. De plus, d'autoriser M. Éric Gingras, directeur du service sport, loisirs, culture et vie communautaire par intérim, à signer le contrat pour la licence d'utilisation. Et de plus, d'imputer le montant de la dépense pour les coûts de la plateforme au poste budgétaire informatique et imputer le montant de la dépense pour les frais d'utilisation au poste frais terminaux de paiement direct pour les années 2024 à 2027. Merci. Vote. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. Martin, oui. Merci. 11, transport 11.1, un avis de motion. Sylvain? Oui, je donne avis de motion qui sera soumis pour adoption lors d'une séance ultérieure, un règlement restreignant la circulation des camions et des véhicules-outils. De plus, je dépose le projet de règlement numéro APR-385-2024. Merci. Ça va à 11.2, octroi d'un contrat gré à gré. Sylvain? Oui, octroi d'un contrat de gré à gré pour la fourniture de gaz propane. Attendu que le conseil municipal a adopté le règlement numéro 1434-2018 concernant la gestion contractuelle comme prévu dans la loi sur les cités et villes. Attendu que ce règlement stipule que tout contrat comportant une dépense d'au moins 25 000 mais inférieur au seuil obligeant un appel d'offres public peut être octroyé de gré à gré. Attendu que le comité de gestion contractuelle a confirmé que l'octroi de ce contrat respectait les règles de gestion contractuelle. Attendu que la Ville est assujettie à la Charte de la langue française et que la compagnie Capital Propane Incorporée respecte les exigences de cette dernière et qu'elle ne figure pas sur la liste des entreprises non conformes au processus de francisation de l'Office québécois de la langue française. Attendu que l'entreprise ait reconnu avoir pris connaissance des exigences d'intégrité sur la loi sur les contrats des organismes publics et s'engage à prendre toutes les mesures nécessaires pour y satisfaire pendant toute la durée du contrat. Attendu la proposition de la compagnie Capital Propane Incorporée d'une somme de 38 576 et 2 sous. Attendu le rapport de M. John McGraw, directeur des services techniques en date du 31 octobre 2024. Je propose d'octroyer le contrat pour la fourniture de gaz propane à l'entreprise Capital Propane Incorporée pour la période comprise entre le 15 janvier et le 31 décembre 2025, selon les détails apparaissant à la proposition de service transmise par M. Jean-François Bergeron. Le contrat est composé de la résolution et de la proposition soumise par Capital Propane Incorporée en date du 24 octobre 2024. Il s'agit d'un contrat prioritaire dont le coût total est évalué à 38 576 et 2 sous plus taxes. Le coût pourra varier en fonction des quantités de gaz propane réellement commandées pendant la durée du contrat selon la fluctuation du prix référence du propane publié par Valero et de la taxe sur le carbone. De plus, d'imputer le montant de dépenses aux différents postes budgétaires propane du budget d'opération 2025 mentionné au présent rapport. Merci. Vote. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 11.3, octroi d'un contrat gré à gré. Nathalie? Donc, c'est l'octroi d'un contrat de gré à gré pour la fourniture de 8 panneaux d'accueil pour l'identification des entrées de la ville. Attendu qu'il y a lieu d'octroyer un contrat pour la fourniture des panneaux d'accueil pour l'identification de 8 des 9 entrées de la ville comme prévu au PTI. Attendu que l'offre de prix de signalisation Qualitech Incorporée en date du 5 août 2024 est au montant de 5 023 sous
23 plus taxes, attendu que la Ville est assujettie à la Charte de la langue française et que l'entreprise Signalisation Qualitech Incorporée respecte les exigences de cette dernière et qu'elle ne figure pas sur la liste des entreprises non conformes au processus de francisation de l'Office québécois de la langue française. Attendu que l'entreprise a reconnu avoir pris connaissance des exigences d'intégrité de la loi sur les contrats des organismes publics et s'engage à prendre toutes les mesures nécessaires pour y satisfaire pendant la durée de son contrat. Attendu le rapport de M. John Maigrat, directeur des services techniques, en date du 4 novembre 2024, je propose d'octroyer le contrat de signalisation Qualitech Incorporée pour la fourniture de 8 panneaux d'accueil pour l'identification des entrées de la ville. Le contrat est composé de la résolution et de l'offre de prix déposée par Signalisation Qualitech Incorporée en date du 1er octobre 2024 au montant de 5 023 plus taxes. De plus, d'approprier le montant de la dépense au fonds de roulement remboursable sur 5 ans. Merci. Vote. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 11.4, disposition de la terre. Sylvain? Oui, disposition de terre végétale, terrain futur, école secondaire. Attendu que la Ville doit disposer de la terre végétale présente sur le terrain de la future école secondaire, afin de respecter le contrat de vente du terrain avec le centre de services scolaire de la capitale. Attendu que la SQI, responsable du projet de construction de l'école, a demandé que les travaux soient réalisés avant l'hiver. Attendu que l'entreprise André Martel et Fils accepte de prendre sans frais la terre dans la sablière de la rue Laurier. Attendu qu'il y a lieu, à la suite d'une autorisation des membres du Conseil au caucus du 4 novembre 2024, de ratifier la réalisation de ces travaux par des employés de la Division de transport des services techniques ayant débuté le 5 novembre dernier. Attendu que la Ville est assujettie à la Charte de la langue française et que l'entreprise André Martel et Fils respecte les exigences de cette dernière et qu'elle ne figure pas sur la liste des entreprises non conformes au processus de francisation de l'Office québécois de la langue française. Attendu le rapport de M. John Maigrat, directeur des services techniques, en date du 5 novembre 2024, je propose que la Ville dispose de la terre végétale présente sur le terrain de la future école secondaire à la sablière de l'entreprise André Martel et Fils, située sur la rue Laurier. Merci. Vote. Marc-Antoine, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 12 autres sujets, il n'y en a aucun. 13 périodes de questions. Non. 14, clôture de la séance. Sylvain? Oui, je propose de clore la séance du lundi 11 novembre 2024. La séance est levée à 19h37. Merci. Vote. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci beaucoup. Je vous souhaite une excellente fin de soirée. Merci.